Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce jeudi. Allez, quelle est l'énergie principale dans laquelle nous allons être pour ce jeudi? Hop, et on a cette lame-là. Ok. Je bug. Pourquoi je bug? C'est mais je sais pas. Je sais pas où ça va mener en fait. Je, 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 je vois juste ces joues roses que j'avais jamais vues auparavant et c'est timide qui me vient. Timide, la timidité. Mais alors pourquoi ça me vient? C'est comme s'il y avait quelque chose à souligner, à... Alors je vois pas en quoi timide et la timidité vient faire là-dedans, mais il y a un truc comme s'il fallait le stabiloter, vous voyez? Ah ouais, le rapport, je sais pas où il est, hein. C'est comme si il y avait quelque chose qu'a priori on ressent nous. Après, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est comme s'il y avait quelque chose. Mais alors pour moi, c'est pas du tout dans le mouvement ou dans l'action, dans un changement ou dans un truc comme ça. C'est vraiment très intérieur. Et c'est comme si ce quelque chose de très d'intérieur en soi qu'il faut stabiloter, hein, qu'il faut souligner. Euh, alors je sais pas, c'est peut-être timide pour le moment, ce truc intérieur là. Peut-être que on ressent de la timidité par rapport à ça. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose en nous qui nous qui nous qui nous emmène, qui nous fait aller dans un cycle peut-être. Alors nouveau, j'en sais rien hein, en fait, mais en tout cas qui nous amène, qui nous amène et qui nous fait pas toucher pied terre. C'est quelque chose de très léger, de très subtil, de très c'est vraiment très intérieur, hein.
C'est comme si nous, on regardait ça de façon un peu hébétée. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Il y a un truc un peu comme ça. Et, et c'est peut-être que c'est timide pour le moment, c'est-à-dire que ça arrive un petit peu comme ça à pas de velours, vous voyez, mais c'est comme pour stabiliser ou ancrer quelque chose de, de solide. C'est comme si pour le moment il y avait encore du nettoyage à faire et quand même pour moi cette carte représente l'automne. Donc je pense que ça va se poursuivre jusqu'à au moins l'automne. Ce, ce truc là dans lequel ça nous amène. Mais l'automne, c'est quand même les feuilles qui tombent et tout ça. Donc, l'arbre, il se déleste et là, il y a un truc comme ça. Il y a encore besoin de se délester de je sais pas quoi. D'intérieur, hein. C'est, je pense que c'est soi avec soi. Ou vis-à-vis de soi. Pardon. Vous voyez, il y a d'autres arbres autour, mais étrangement, j'ai quand même l'impression que c'est très très personnel. Il y a peut-être quelque chose à plusieurs, mais c'est vraiment soi en soi vis-à-vis de soi, hein. Après, il y a peut-être une forme d'énergie collective, mais je sais pas. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de garder pour soi, je trouve. Mais quand je regarde la carte comme ça dans l'ordinateur, je la trouve vraiment pas jolie, hein. Oh là là. Je la trouve pas jolie, mais en même temps, il y a, si je m'attarde un peu à, alors, ici, là, en fait, on dirait un fœtus. J'étais à un truc vachement plus diabolique à la base, hein, mais quand même, ça a la forme d'une espèce de fœtus, là, avec le cordon. Je vais la laisser là. Il y a peut-être quelque chose qui comme va naître. Un fœtus, il est loin d'être né encore, puis surtout avec une forme comme ça, hein. Donc ça naît au tout début du stade. Et ben c'est comme si quelque part il y avait besoin oui peut-être de, de faire partir une part diabolique en soi peut-être. Oh la vache!
pour faire éclore, vous voyez cette lumière au centre là. Mais il y a... C'est pas Jojo, il y a quand même. Parce que je trouve quand même que cette lumière, elle a envie de jaillir, vous voyez, mais elle est prise là comme un étau, euh, avec un truc glauque là, qui en plus on dirait qu'il y avait une espèce de main là qui venait sur l'épaule et qui nous poussait enfin qui nous poussait, qui poussait à- et vous voyez, il y a cette espèce de lumière qui veut sortir, cette main qui pousse moche là. D'accord. Eh ben, alors. Pardon. Euh, Alors, je vais prendre le tarot celtique. J'aime bien ce petit tarot celtique. Et on va voir si on peut avoir quand même des explications sur ce truc un peu glauque là, qui est là, et qui nous pousse. Ah, on a la roue de fortune. Eh ben, vous voyez là au début ce que je vous disais là, ce schéma, ce truc qui vient nous, je sais plus quel terme j'ai pris, qui nous amène, bah ça me faisait penser à la roue de fortune. Et on a la roue de fortune. Bon, on est dans un nouveau schéma. Un nouveau schéma. En fait, il faut d'abord qu'il y ait un schéma qui se termine pour pouvoir en débuter un nouveau. Bon, toute seule, elle veut pas dire grand-chose. Alors, j'aimerais bien une carte de plus. Enfin, elle veut pas dire grand-chose. Elle veut déjà dire beaucoup, hein. Mais si on pouvait avoir un... Merci. Avec la reine d'épée. Ce truc un peu glauque. Ma question à la base, c'était quand même ça, hein. On a encore une main. Je vous montre. Vous voyez? La main qui est tendue, et là, j'avais l'impression qu'il y avait une main sur son épaule qui poussait. Vous voyez? Avec l'épée, c'est le mental. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ce mental qui est là et qui est vraiment glauque, hein. Quand je regarde cette carte, vraiment, purée, on aurait le diable que ça m'étonnerait pas, vous voyez? C'est comme s'il fallait se sortir des enfers ou de l'enfer. Je trouve qu'il y a un truc comme ça et cette main du diable là qui retient. Mais il y a la lumière qui est là et qui veut sortir et avec la roue de fortune et la reine d'épée, ça, ça montre la fin d'une emprise du mental plutôt, d'une gouvernance euh, néfaste de ce mental. Il y a quelque chose autour de mettre, vous voyez, la roue de fortune, on a la nuit, mais on a la nuit qui quand même, ici, il y a la lune qui éclaire. Ici, bon, le ciel est vraiment très bleu avec le soleil.
Ici, ce sont les idées claires à la base, en fait, avec la reine d'épée. Et, et ici, on a le même concept un petit peu, je trouve, de cette lumière qui veut jaillir, mais qui a du mal. Et dans ces deux cartes, on est pareil. Donc là, il y a vraiment... je vais peut-être le prendre d'une autre façon. Dans le sens, il y a peut-être à se rendre compte que il y a des, des choses dans notre vie en soi qui demandent qu'à s'ouvrir, euh, qu'à s'éclairer, à mettre à lumière ou je ne sais quoi, vous voyez, mais pour le moment, eh ben, il y a ce truc glauque qui nous retient, une forme d'emprise. Moi, je vois vraiment comme une emprise. Et pour le moment, c'est hyper méga timide, cette, cette avancée vers un nouveau schéma. Et c'est pour ça que c'est comme si il fallait surligner, souligner. euh, je sais pas ce que l'on souhaite, ce que vous souhaitez, ce qui, pour nous intérieurement, est hyper important et qui demande que à s'extérioriser, quoi. Enfin, à apparaître plus que s'extérioriser. À apparaître, à être. Alors, là, je vais faire les forces extérieures qui nous aident à, à nous défaire de cette emprise. Qu'est-ce qui nous aide à nous défaire de cette emprise? On a le druide. Le druide, c'est le pape. Le pape, c'est bon, déjà un homme d'un certain âge. C'est aussi celui qui a la connaissance. C'est le contrat aussi. Donc c'est peut-être euh, je sais pas si j'ai dit acté tout à l'heure, mais il y a peut-être comme un acte, un contrat envers soi-même ou avec les sphères supérieures, avec le divin en soi. Vous voyez, on dirait hein, un peu. Alors là, ok, on a l'extérieur tout ça, mais il y a quelque chose de très divin sur cette carte. Le pape, en même temps, c'est franchement quelque chose de. On est on touche le divin. Et ben ici, il y a quelque chose comme ça, mais c'est comme si nous, on était en apprentissage et en pleine transformation. Et en même temps, euh, tout est, j'allais dire, tout est là. Et en fait, j'ai un truc qui se fait face. J'ai un truc qui se fait face. C'est comme s'il y avait besoin de, vous voyez, par souligner, de vraiment regarder quelque chose en face, quoi. Et est-ce que on choisit cette transformation ou pas? Et si oui, eh ben, il y a comme un pacte tacite envers soi-même, avec envers euh, le divin, notre part divine, qui fait que voilà, on veut mettre en lumière cette part-là. Mais il n'y a pas besoin, je trouve qu'il n'y a pas besoin de confrontation. Il n'y a pas besoin, c'est pas une lutte, c'est pas, on n'est pas du tout là-dedans. C'est,
j'ai plutôt l'impression que ça doit se faire de façon très... Ah, ça c'est intéressant aussi. Parce que quand même, le pape, c'est le pardon, c'est celui qui pardonne tout. Et voyez comment potentiellement cet homme, eh ben, il pardonne les différentes facettes de l'être pour aller vers cette transformation-là. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça en ce moment enfin, de force extérieure. C'est pas que ce soit extérieur, intérieur et tout, mais de quelque chose qui nous pousse là-dedans. D'accord? Je sais pas comment la prendre parce que je pensais à est-ce que je continue sur les forces extérieures ou si est-ce que je vais à l'intérieur, donc enfin les forces personnelles, ce qui en soi nous fait enfin quelles sont nos forces quoi. Et et en fait c'est cette connexion au tout, hein. Regardez ce valet de coupe, cette femme, elle, alors déjà elle a un pied dans l'eau, d'accord, et puis sa robe est faite de cette eau. Enfin, vous voyez, il y a pas de séparation, c'est un seul tenant. Donc, il y a, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de... Bon, elle est nue hein, quand même, hein, donc faut euh, j'allais dire se déplumer, mais se débarrasser, enfin évacuer. C'est ce qui venait au début là avec les feuilles en fait, hein, pour être dans son plus simple appareil, pour pouvoir être en harmonie en fait. Mais pour le moment, c'est le valet, c'est c'est encore un peu la fougue de la jeunesse. Vous voyez, c'est pas, elle est très calme hein, cette carte. Je dis pas le contraire, mais on n'est pas encore sur quelque chose de l'ordre du vécu de l'empereur ou même de l'impératrice avec cette forme de stabilité. Hein. On avance à petits pas là. Enfin, on en est aux prémices, quoi, je veux dire. Mais écoutez tout ce qui est, parce qu'il y a une connexion très forte hein, dans toutes les cartes. Hein. Alors après, vous adaptez, hein, d'accord, au domaine dans lequel ça vous parle, ou j'en sais rien, hein, mais vous adaptez avec vos mots, votre vocabulaire, votre situation, etc. Alors là, je regarde s'il y a un message supplémentaire, enfin, ou un complément d'information à savoir. Donc on a le 2 de bâton et le 9 de bouclier. Le 9 de bouclier, on est encore sur une femme qui est nue. En fait, je trouve que, enfin, ça continue, hein, mais je trouve que dans ces deux cartes, il y a comme une opposition, d'une certaine façon, comme si, en plus, elles se font dos, hein, alors, la 9 de bâton, elle est un petit peu tournée vers la 2 de bâton, mais le 9 de bouclier, pardon. Mais le 2 de bouclier, c'est cette personne qui a toute, est très intuitive, elle a tout en main, elle sait très bien
quelque part, actionner ce qu'elle a besoin d'actionner euh, en termes de ressenti. Pour autant, elle prend pas de risque. Vous voyez, elle reste dans son petit confort derrière sa muraille. Et voilà. Bon, mais comme ça, c'est sûr, c'est facile. Regardez. Facile. Pourtant, derrière cette muraille, il y a cette abondance, ce vers, cette rivière qui est là et qui demande qu'à être présente dans la vie de cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein. Donc il y a comme un feu intérieur qui demande à ce qui pourrait être considéré comme prendre des risques. Donc voilà, donc il y a d'une part sans doute quelque chose comme ça euh, en soi qui est ressenti et le 9 de bouclier où on retombe sur cette femme qui est euh, toute nue dans cette nature. À ses pieds, ben, il y a tous les boucliers, hein, il y a franchement l'abondance. Et donc, ça se fait opposition. Donc, c'est quelque part, est-ce que je garde en main tous ces ressentis, tout ça, et finalement, ça me convient, mais ça me convient pas vraiment, hein, a priori. Et je reste là voilà, ok. Tant derrière la muraille, il va pas se passer grand-chose. Ou est-ce que euh, ben, un peu vulgairement, je me fous à poil et j'y vais, je me lance un petit peu dans le vide, un peu comme le mat, vous voyez? Il se lance dans le vide et il fait confiance, il a foi, il y va. Le truc, c'est que, a priori, très concrètement, quand même, c'est que si on fait pas cette démarche-là, ben, c'est un petit peu la misère, hein. Regardez. Vous voyez? Alors d'accord, hein, lui, il a un vêtement sur lui, mais alors c'est la misère, hein. Il y a... Alors, avec cette carte, on nous dit quand même qu'il est jamais trop tard. Vous voyez? Il y a cet animal qui représente la force, donc il y aura toujours comme une opportunité quelque part de se retourner et voilà, et d'aller vers ça. Mais bon, là, il y a rien, hein. Et là, il y a plein de deniers, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même un peu, ça doit un peu vous prendre la tête, hein. Ça doit un peu être lourd comme entre deux ou comme situation. Moi, j'ai demandé les forces, mais j'aimerais bien, je sais pas, une carte d'encouragement ou de conseil. Voilà, on va aller dans les conseils. Alors, on a trois cartes. Oh, j'aime pas la 7 d'épée. Elle s'est retournée, mais je l'aime pas quand même. Je l'aime pas, hein. Franchement, c'est celle-là. Vous voyez, c'est la trahison, c'est ce qu'on n'aime pas tellement quand même. C'est la trahison, mais c'est une forme de trahison envers soi-même plutôt ici. Pour moi, hein, la façon dont ça me parle avec les épées, c'est 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 la trahison enfin, du mental, de l'ego. Vous voyez, c'est un peu ça, je trouve.
Et à côté, on a le roi d'épée, le 8 de bâton, où là, par contre, eh ben, on fait totalement confiance en ses ressentis et ses intuitions et on va vers la transformation et on passe de l'autre côté de cette fameuse rivière qui avait, enfin, on sort en fait on quitte le donjon et la protection des murailles pour aller explorer ce qu'il y a en dehors, en dehors, en, en dehors de ces limitations, d'accord? Voilà, c'est bien ça. Oh, ça c'est beau. Ça. En dehors de ces limitations, on se laisse pas limiter, hein, on se laisse pas s'auto-saboter par une petite rivière de rien du tout, quoi. On passe de l'autre côté, et vous me direz, il n'y a pas grand-chose de l'autre côté. Certes, mais on en est qu'au début du chemin. Parce qu'après, quand même, on a le roi d'épée. Et c'est cool, le roi d'épée. Avec le roi d'épée, on avait la reine d'épée bon, tout à l'heure. On a la en plus, on a la reine d'épée qui tend la main au roi d'épée. C'est beau ça quand même. Je vous mets côte à côte. Hop. Donc, il y a beaucoup d'eau, hein. J'ai chaud, hein. Pff, la vache. Ça doit. J'ai l'impression que ça m'amène mentalement. Pouh. Faut éclaircir ses idées. Faut éclaircir ses idées. Faut faire confiance en son intuition et il faut y aller, quoi. Il n'y a pas à tergiverser. Faut pas se laisser emporter par des limitations, des fausses croyances. Vous voyez, la route fortune, faut dépasser des schémas, quoi. Ok. Ah oui. Eh ben écoutez, je dis ah oui parce que je dis ah c'est déjà 33 minutes. Eh ben je vous fais de gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Salut les amis.